What's up les gros, bienvenue sur ce nouvel épisode. Il est actuellement 9h30 du matin et on est en train de travailler. Je suis en train de travailler sur la vidéo donc qui est déjà sortie pour vous. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe parce que je vous ai jamais vraiment montré comment je faisais. Et avant ça, je voulais vous montrer ce petit pull que j'ai reçu dont je suis hyper content. Check ça. Hyper stylé je trouve, la matière est très agréable, c'est un pull Yeezy en fait qui est sorti pour l'occasion de la sortie du nouvel album de XXXTentacion. Donc quand ils ont fait en fait un featuring qui s'appelait One Minute, ils ont décidé de faire du merchandising, donc du merchandising sur des produits Yeezy. Ils ont sorti 3 produits et c'est hyper qualitatif, j'aime beaucoup. Et les dessins sont faits par Gigi Villard, c'est un mec en gros qui fait des dessins animés chez Cartoon Network et tout ça, qui est dans des sociétés de production hollywoodiennes et tout. Et qui dessine comme ça en fait. Des trucs un petit peu chelous, vachement psychédéliques. Et c'est vraiment stylé, je trouve, ça rend super bien. Sur le pull, ça rend vraiment bien. Et en fait, j'avais commandé, c'était sorti le 12 décembre. Et c'est arrivé il y a 3 jours, étant donné qu'on était le week-end. C'est arrivé il y a 3 jours. Donc ça met énormément de temps parce qu'il devait y avoir beaucoup d'orders et tout ça. Et que, en fait, je pense que c'était pas préparé à l'avance. Étant donné qu'il y a eu la mort de XXXTentacion et dont ils ont dû se dépêcher, je pense, pour faire les trucs, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis les choses en vente et que c'est arrivé 3 mois après. Mais j'en suis très content. Je pensais pas que ça rendrait aussi bien. On voit pas bien la couleur sur la caméra, mais en fait c'est un espèce de... Ça rend un petit peu gris sur la caméra, mais en fait c'est une espèce de bleu. Ils appellent ça glacier. Donc c'est en fait un bleu gris. J'aime vraiment beaucoup. Là on voit peut-être un peu mieux. Grave cool. Donc comme je viens de vous dire, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'editing quand je monte mes vidéos. J'édite sur Premiere Pro, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur du logiciel. Donc là j'ai presque fini la vidéo, j'ai plus grand chose à faire, je vais juste clear la timeline parce qu'il y a des shots que j'ai pas utilisés. Donc tout cela je vais pas les utiliser à moins que je fasse une outro avec cette partie là peut-être. Je sais pas, je pense que j'en ferai pas étant donné que j'ai déjà décidé de mettre une outro avec le nom. Comme ça, avec une superposition, avec un nom en dessous en flou en fait, en opacité réduite. Donc je pense que je vais terminer la vidéo comme ça. Et du coup je vais dégager ces plans là qui vont me servir à rien. Comme ça va faire un peu de place sur la timeline. Je vais pouvoir voir ce qui me reste à mettre dans la vidéo. Ça je dégage, pas besoin, ça non plus. Hop. Donc en fait on se retrouve avec ici tous les plans de la séance que je suis en train de monter encore. Donc il manque le voice-over à faire. Donc tout ici je dois faire un voice-over, du coup je garde tous les plans parce que je sais pas exactement ce que je mettrai comme plan. Je vais faire le voice-over et ensuite je ferai mon choix en fonction de ce que j'ai envie de laisser ou pas. Donc ça on enlève la musique parce qu'on n'a pas besoin de musique. Donc si vous voyez bien, il y a le début, tout ça qui est monté jusqu'à 15 minutes, tout ça c'est monté déjà. Ça, cette partie là au milieu, je l'ai pas encore monté. Comme je vous ai dit, c'est la séance que je dois faire le voice-over au milieu. Et ensuite j'ai toute la fin de la vidéo. Donc j'ai tout monté déjà. J'ai fait la colorimétrie, il me reste à retoucher encore 2-3 plans. Par exemple ici, ce genre de plan, on voit que c'est un petit peu trop saturé dans les rouges. On voit que les rouges sont un petit peu saturés si on regarde mon visage là par exemple. Vous voyez que le visage est un petit peu rougeâtre. Donc il faudrait que je corrige avant de l'exporter, il faut que je corrige un petit peu la colorimétrie. Donc si vous voulez voir la colorimétrie, ici sur le côté dans Lumetri Color, on peut faire des ajustements. On peut changer un petit peu tout ce qu'on veut. On a la partie créative et ensuite on a la partie curves, donc c'est là en général que je vais toucher les rouges. Ici j'ai une curve de Hue and Saturation qui est un petit peu bizarre. Vous voyez la forme du truc, normalement elles sont comme ça. Ou maximum comme ça quand je modifie quelques couleurs, quand je fais saturer quelques couleurs ou changer un petit peu. Là par exemple j'ai fait changer le magenta, je l'ai fait tirer plus vers du turquoise. C'est la partie Hue and Saturation, la saturation qui est un petit peu fucked up, mais c'est parce que les shoots, si je vais vous montrer, si j'enlève la correction de couleur, ça rend rien du tout, regardez.
c'est hyper flat comme image, donc j'ai dû saturer pas mal de couleurs. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une image parfois un petit peu trop saturée dans certaines couleurs. On va aller maintenant récupérer un petit peu de bouffe. J'ai pas encore fini l'exportation du projet, mais ça va pas tarder. Je dois récupérer du coup à manger. Je peux pas aller au magasin bio étant donné qu'ils reçoivent la viande que dans 3 jours. J'y suis passé samedi, je pensais faire mes courses samedi, mais en fait ils en avaient déjà plus depuis samedi. Donc je vais attendre encore 3 jours pour pouvoir acheter de la viande au bio. En attendant, je vais aller récupérer juste à côté. Il y a un carrefour, de la viande de merde, mais bon, il faut bien manger. Donc je vais aller récupérer ça. Je prends le skate et on va se rendre directement là-bas. Et voilà le repas qui est prêt. On a 2 steakos 5% avec des petits pois. Un repas de chef. Avec ça, on a des oméga 3, un complexe multivitaminé. Ici, on a de la créa. Et à côté, on a du collagène. On se retrouve avec Sam. On va aller jouer un petit peu au ballon. On a acheté un ballon de basket. On est éclaté en basket. Toi, t'es bon? Non, t'es éclaté? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On est éclaté, donc du coup, on va quand même aller faire un tour là-bas et on va voir si on peut jouer. Premier vol, il y avait un poteau, on était dans le désert et un poteau, il a éclaté le... Ah ben là, et ça que je disais, frère, de ranger les poteaux et les filets après utilisation. Ok, on va jouer ici, poteau. Est-ce qu'on peut passer? Ouais. Superbe. Moi je suis meilleur au yep que... Thank you. I remember what I said, spoken in the dead of night. We're through. I hear voices in my head saying that you were the one. Do you? So why does it hurt? I left you first, can't admit it to myself. But I guess I was wrong, knew the entire time. You were my dearly beloved. You were my dearly beloved. Bienvenue les gars sur cette séance d'épaule. On va passer en voice-over pour que je vous explique un petit peu comment j'ai fonctionné sur cette séance là.
Si vous avez aimé la vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Vous savez que ça m'aide pour le référencement. Vous savez que YouTube, il n'est pas très gentil avec moi et que Instagram aussi. Donc du coup, si vous pouvez mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Ça m'aidera pour mon prochain travail. On attaque donc avec cette séance par du développé militaire à la Smith Machine, donc sur une machine de guidée, assis avec un dossier. Ne faites pas sans dossier, vous allez vous éclater le dos. C'est hyper dangereux pour le dos de le faire comme je l'ai vu certaines fois sans dossier. Donc en plus de l'inclinaison du banc qui est environ à 75 degrés, je ponte un petit peu. Donc du coup on va avoir un petit peu de travail qui va partir sur le haut de pec. En plus des épaules, donc c'est pas forcément très grave étant donné que moi j'aimerais bien développer plus mon haut de pec, donc c'est pas un grand problème qu'on puisse le travailler sur cet exercice là, c'est même plutôt un avantage. C'est pour ça qu'en général je fais du développé militaire sur ma séance de pec épaule, donc là c'est juste une séance d'épaule, mais bon c'est pas gênant qu'on travaille les pecs. Donc ça nous permet d'être plus fort aussi en poussant avec les pecs. Donc moi je passe sur de la Smith Machine parce que la Smith Machine ça propose quand même pas mal d'avantages sur les épaules. Parce que ça permet de pousser lourd étant donné qu'il y a moins de stabilisateurs qui doivent entrer en jeu. Étant donné que les épaules elles sont fragiles, il faut faire gaffe sur les mouvements qui mettent trop d'instabilité au niveau des épaules. Donc on essaie de le limiter en faisant sur de la Smith Machine là. Ça nous permet aussi de mettre des cales jaunes que vous voyez sur les côtés. Les cales qui permettent donc en cas de souci de pouvoir reposer la barre sans s'éclater les épaules. Ça nous permet aussi d'avoir une trajectoire qu'on peut amener vers l'avant, suivant notre inclinaison, suivant comment on a envie de le faire, et donc de ne pas avoir une barre qui risque de tomber en arrière ou en avant, parce que c'est assez dangereux. Moi je me souviens quand j'avais environ 1 an de muscu, quelque chose comme ça, je faisais des haltères, je poussais assez lourd et j'étais un petit peu fatigué, j'avais l'épaule qui était partie vers l'arrière, en fait l'haltère qui s'est barrée vers l'arrière. Et je m'étais fait super mal à l'épaule, donc j'avais réussi à lâcher avant l'haltère parce que je connaissais les risques, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui mettent un petit peu de temps à lâcher cet haltère là et qui du coup se font voir un déboîtement de l'épaule, et là ça commence à être vraiment dangereux. Donc comme je vous ai dit, sur la Smith Machine il y a quand même pas mal d'avantages. On rajoute à cela le fait qu'on puisse rajouter assez simplement des élastiques. Je l'ai pas fait là, mais c'est envisageable assez simplement. Moi je fais mes séries là comme vous voyez à 50 de chaque côté. Donc là sur cet exercice là je suis monté de 10 en 10 jusqu'à arriver à 50 kg. À 50 kg j'en ai fait 2 séries avant de passer sur l'exo suivant. You are my dearly beloved. Donc l'exercice suivant c'est des élévations latérales en unilatéral avec le buste penché. Donc on travaille un petit peu plus le faisceau postérieur, on essaie de travailler cette jonction postérieure et latérale qui est difficile à travailler et qui permet d'avoir un super rendu visuel. Donc le faisceau latéral et le faisceau postérieur ils vont contribuer à la largeur d'épaule, donc c'est pour ça que moi je mets en général l'accent sur ces deux faisceaux là. Travailler avec le coude fléchi ça me permet de moins heurter le chef long du biceps, ça me permet aussi de travailler mieux le faisceau postérieur et ça me permet aussi d'avoir l'abduction des omoplates toujours en place, c'est-à-dire de moins travailler avec les trapèzes, garder cette abduction des omoplates plus facilement en ayant le coude fléchi. Donc cette technique là en général je la fais quand je suis avec le buste assez penché, et quand je relève le buste je tends un petit peu les bras parce que je trouve ça plus naturel. Donc là on est parti sur 5 séries de 12 à 15 répétitions. Là le but c'était vraiment d'avoir un bon ressenti. J'ai pas mis hyper lourd, je pourrais mettre plus lourd. Mais quand je fais cette position là, ça travaille un petit peu plus le faisceau postérieur. Donc du coup je mets un poil moins lourd pour mieux le ressentir et pas forcément le surcharger. Donc là je passe sur une machine pour des écartés au pec que j'utilise donc pour faire l'arrière d'épaule. C'est pas la meilleure des meilleures machines pour faire l'arrière d'épaule, mais bon c'est quand même une machine qui te permet d'être stable et donc du coup de pouvoir mieux te focus sur ton arrière d'épaule. Ça permet aussi de garder ton abduction de l'omoplate qui est assez important je trouve pour mieux ressentir ton arrière d'épaule. Je l'ai fait ensuite en unilatéral pour voir si c'était un petit peu mieux. Étant donné que le système n'est pas fait pour faire de l'unilatéral, c'est pas forcément la meilleure solution que j'ai trouvée, mais bon voilà, ça me permet quand même de faire l'arrêt d'épaule plus ou moins bien on va dire. On finit la séance avec du tirage menton que j'ai fait cette fois-ci avec 2 poignets. D'habitude je le fais avec une barre coudée. Donc en le faisant avec les poignets, on recrute je trouve plus facilement le faisceau postérieur et un petit peu plus difficilement le faisceau latéral. Je trouve aussi qu'on peut mettre moins lourd et donc du coup c'est un petit peu dommage pour le faisceau latéral que j'aime bien travailler en lourd.
mais on ressent bien qu'il y a moins de frottement au niveau du coude, que c'est moins dangereux pour les coudes. Donc c'est quand même une bonne solution et on a un super ressenti. Moi j'aime bien faire cette petite transition là où en fait je suis buste penché donc pour travailler l'arrière d'épaule, et au fur et à mesure de l'exercice je descends pour travailler le faisceau latéral. Et puis voilà, c'en est tout pour ce voice-over. J'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo un petit peu plus raw, moins de montage, des transitions un petit peu moins travaillées, on va dire, en quelque sorte. Vous me direz en commentaire si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, ou vous aimez plus de voyage, plus de drone, etc. Vous me dites. You would look into my eyes, saying that you never felt this good. Now I dream of better times, wishing I could hold you close again. So why does it hurt? I left you first, can't admit it to myself, but I guess I was wrong, knew the entire time. Paparazzi, allez, ça là on a le kit, on a ça. Qu'est-ce que T'as tout ce qu'il faut. Arrête frérot, tu m'intimides tout d'un coup là. Ça va ou quoi la famille? Non mais attends. Tranquille, t'es venu en skate? Non, je suis arrête frérot, tu restes. Allez, on envoie. C'est le mien ça? Yes sir. Ouais. Alors là tu m'envoies là. I got a feeling that I'm not gonna be here for next year. So let's laugh a little before I'm gone. I've been dreaming up this shit for a while now. Got me high now. She don't love me, but she's saying Yes sir. Yes sir, je l'ai dit. Eh bien. Kanye West pour ses vêtements et tout, tu sais qu'il a coulé, lui, il était endetté. Non, il était endetté tout, Les endetté gens tout. ils croyaient tous Sérieux qu'il était blindé. Il était Même endetté. sa Moi, je pensais femme- qu'il sa était femme qui le blindé. tenait vraiment debout. Oui, il était Il a fait endetté une tout. interview, je sais pas Non, c'est mais qui les qui l'a gars, dit. Comment ça se non, fait mais arrêtons. Mais non, mais il a Non, quand même des sous, frérot. non, C'est mais son meilleur c'est rappeur, pas chut, ça. tais-toi, Mais le bien c'est- sûr, parce que son C'était- rappeur. c'est quoi, c'est Drake, je crois, On parle qui- de vêtements. Les personnes les Jay-Z, plus je crois fortunées qu'il au a monde filé sont des les personnes les plus Ouais. endettées. Simplement. Plus t'es endetté, plus t'es riche. Personne qui Comment paye ça, tout hein cash. Personne à part la Chine, il n'y a personne même à Mais non, mais frérot, vraiment. On est de retour à la maison. N'oubliez pas, pour ceux qui vont chez Baobé, de leur dire que vous venez de ma part. Ils vous rajouteront un petit blanc de poulet, un truc d'un jar, et vous mettront bien, vous inquiétez pas. Pour le reste, on va s'arrêter là. On va finir ce vlog ici. Et on se retrouvera pour le prochain épisode dans quelques jours. Je vais monter comme ça celui-là. Et de toute façon, je reprends la caméra demain. Et on est reparti pour un nouveau vlog. Passez une bonne soirée. Ciao les gars.